MV Passion Moto et aujourd'hui comme promis sur TikTok on va se rejoindre pour l'essai de la CBR 500. Alors la CBR 500 c'est quoi? C'est une moto accessible A2, c'est-à-dire après le permis. Alors là je vois tout de suite les puristes qui vont me dire attends c'est une 2016, c'est pas une 2023, t'es en train de nous enfumer. Je vous rassure, il n'y a pas grand chose qui change. Alors je vais passer par les meilleurs enjeux, les meilleures caractéristiques de cette moto. Puis je vous dirai aussi ses petits défauts, même si ça me brise le cœur de vous les dire. Donc, je vais vous présenter cette CBR 500 qui a quelques petites particularités, notamment le pot Akrapovic, qui bien évidemment n'est pas un pot d'origine. C'est un pot qui a été rajouté, voilà, histoire d'avoir un son un peu plus joli, même si je suis convaincu que les Honda sont les motos qui font le plus joli bruit. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Je pense pas que vous arriverez à me faire changer d'avis, mais voilà. Concernant la moto, on est quand même sur un châssis arrière notamment de CB500F, donc l'autre moto A2. Bon, il y a aussi la CB500X, mais un petit peu différente puisque c'est une trail. Voilà. Ce qui change vraiment entre la CB500F et la CB500R, donc CBR 500R, c'est notamment le carénage avant. Voilà, cette petite tête en pointe qu'on ne retrouve pas sur les CB500 et qui permet une meilleure stabilité de la moto, notamment à haut régime et à haute vitesse. Partie moteur, nous sommes sur du 47,5 chevaux, c'est-à-dire à la limite du bridage A2. Alors voilà, donc sur le moteur, on est quand même sur un moteur assez basique, assez moto débutant. Donc on est sur un 47,5 chevaux comme je vous l'ai dit, avec deux pistons. Donc deux cylindres, quelques petits trucs changés aussi, les clignotants, on se connaît très bien sur la gamme CBR, je ne sais pas pour les autres gammes, mais pour la gamme CBR, on sait très bien que les clignotants sont souvent de grosses ampoules. Là on est sur des petites ampoules avec toute la même efficacité et franchement c'est esthétiquement beaucoup plus joli. Si je suis convaincu que les Honda ont les meilleures sonorités, je me suis quand même pas empêché de rajouter un Akrapovic finition carbone. Alors j'ai juste rajouté le pot Akrapovic, le tuyau d'échappement, la ligne reste Honda. Je vous rappelle quand même que pour que votre moto avec le contrôle technique maintenant soit homologuée et que votre pot ne soit pas refusé, il faut que si vous avez une moto de plus de 500 cm3, il ne faut pas que votre pot dépasse les 86 décibels. En revanche, s'il y a moins de 500 cm3 ou égal à 500 cm3, il ne faut pas que votre pot dépasse les 80 décibels. Sur le reste, voilà, donc tout le reste est de série évidemment, donc du Honda, sauf évidemment le pneu qui a été changé. Alors le pneu, moi je vous conseille si vous aimez bien courber un peu et prendre des virages un peu secs, de changer pour du Bridge S22R. C'est personnellement ce que j'ai fait et c'est quand même ça change la vie, c'est-à-dire vraiment la moto se penche très très vite dans les virages et c'est très appréciable à la conduite. Alors pour avoir passé mon permis sur une CB500F, on est bien d'accord, le manque de stabilité à hauteur de 140-150 km/h peut être un petit peu désagréable, mais on est toujours sur une naked, sur une roadster, donc on ne peut pas s'en plaindre. Alors quelles sont les caractéristiques principales de cette moto? Bon, tout d'abord on est sur une moto A2 non bridable et non bridée, c'est-à-dire qu'elle déploie 47,5 chevaux qui sont largement suffisants pour commencer et pour débuter. C'est une moto que personnellement j'ai adoré conduire, elle se faufile super bien et notamment avec le pneu S22R Bridgestone qui me semble n'est pas fourni, n'est pas d'origine, c'est-à-dire que bon moi j'ai eu à le changer, du coup j'ai opté pour Bridgestone. C'est quand même une moto qui s'envoie vachement bien dans les courbes et vous allez apprendre à pourquoi pas poser le genou pour débuter. Et voilà, on est sur une moto qui s'adapte vachement bien à la conduite des débutants, que je conseille très fortement pour les débutants qui veulent commencer par une position un peu plus sportive. Alors bien évidemment on n'est pas sur, encore une fois, les puristes de R1, de S1000RR, de sportive pure, nous dirons que la position est entre roadster et sport touring. Je suis d'accord, on a un V qui est assez prononcé mais pas trop et on a des cale-pieds qui sont assez droits. Ça nous laisse une sensation de dominer la route tout en pouvant bien se rétracter dans notre bulle. Bulle qui par ailleurs protège vachement bien du vent. Voilà, le vent, vous avez de quoi, moi je fais à peu près 1m80, le vent vous couvrira très bien et vous pourrez en toute stabilité atteindre le maximum de la moto sur route privée bien évidemment. Une petite dédicace aussi à un ami qui m'avait dit qui a une CBR 1000 et qui m'avait dit qu'à Carole, sur le circuit Carole, je m'éclaterais beaucoup plus que lui, puisqu'il y a des circuits parfois, et prenez-le en compte, qui sont préférables pour les motos de plus faible cylindrée, type 500 cm3 plutôt qu'une CBR 1000. Voilà, alors quels sont les petits défauts qu'il y a sur cette CBR de 2016, je précise bien de 2016 parce que certains défauts que je vais vous lister ont été rectifiés par Honda. Alors d'abord le truc le plus gênant qu'on peut avoir, c'est que sur le compteur, on n'a pas le vitesse de rapport engagé. Alors il faut savoir que sur une moto, pour ceux qui n'ont pas encore passé le permis et qui ne connaissent encore rien,
On a la neutre, 1 et 2, 3, 4, 5, 6. Donc le problème de ça, c'est qu'on on ne sait pas sur quelle vitesse on a, sur quelle vitesse on est. Le problème de ce manque d'informations sur le compteur, c'est que arriver à la 5e vitesse, on peut parfois confondre entre la 5 et la 6. La 5e est vachement courte et ça peut créer une petite distorsion entre vous et la moto. Sur les CBR, notamment 500, 650R, les clignotants Honda ont l'habitude de mettre des clignotants aussi gros qu'une clémentine. Alors bon, j'exagère un petit peu, mais ça dépend de votre de clémentine. Mais voilà, donc là moi je les ai changés, enfin ils ont été changés. Le problème des sportives, c'est le confort. Voilà, donc alors quand vous êtes pilote, il y a ce qu'il faut. Alors, par contre, quand vous êtes passager et que vous faites 1m80, pour l'avoir vécu, vous ne faites pas 200 bornes sans vous arrêter. Donc pour vous montrer un petit peu, il n'y a même pas mon avant-bras pour reposer des jambes. Donc voilà, j'ai une fiancée qui n'en peut plus de la moto à cause de moi. Donc voilà, messieurs, je vous déconseille d'emmener madame sur votre CBR, ça risquerait de la dégoûter, voilà, par expérience professionnelle. Niveau finition sur la moto, niveau finition esthétique, je trouve que les lignes sont vachement épurées. On a quand même cette pointe à l'avant, cette pointe à l'arrière qui nous rappelle le mode sportif. Bien évidemment, les sportives A2, les puristes de R1, S1000RR, ZX10R, ZZR1400 et j'en passe, nous diront que les sportives A2 ne sont pas des sportives du fait de leur moteur. Ça reste quand même des petites sportives pour commencer. Voilà, on est loin d'une R1 qui déploie 210 chevaux, mais bon après, vous me direz dans les commentaires, mais ceux qui ont des R1 de 210 chevaux, je ne pense pas qu'ils l'utilisent tous les jours. Parce que c'est pas l'usage principal. Avoir 200 chevaux sur la route, ton permis au bout de 6 mois, il est mort. Voilà les amis, après vous avoir parlé du tour de la moto, on a tourné quelques plans pour votre plus grand plaisir.